Les nuits à la belle étoile, c'est pas toujours le partage de Mazlek Info. Mazlek Info n'est non plus coutumier des feux de camp. Et nous sommes ce 16 février. Piquet de grève des futurs étudiants, enseignants de l'école normale supérieure de Libreville. Nous allons tenter de rentrer dans l'attente de fortune qui les abrite depuis plus d'1 an pour essayer de rencontrer l'un d'entre vous. Bonjour messieurs, nous allons essayer de les regarder. Bonjour monsieur, on peut avoir l'un d'entre vous pour un entretien sur la situation. Alors l'un d'entre vous peut se lever pour tenter de nous expliquer les motivations de la longévité de cette grève de la faim. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Bonjour. Bien bonsoir. Bonjour. Bonsoir, voilà. Je suis Mombo Nzati Amédée Ulrich, élève professeur en master au moment des faits. Nous sommes ici, c'est parce que nous sommes victimes, n'est-ce pas, d'une exclusion abusive. Qui sont vos collègues à côté de vous? Alors, ici à ma droite, j'ai M. Biban, Fabien Leslie, Babingeman, Fabien Leslie, et M. Zemba Abogué Edgar. Tous en master département de philosophie. Donc, nous sommes en train de sacrifier une partie de l'intelligentsia gabonaise. Je voudrais d'abord aussi signaler quelque chose, c'est que nous sommes au nombre de 4 et il y a un autre part qui manque, il est en sciences éco-économiques et sociales. Et qui est-il? C'est M. Ndomba Alain David, il a eu un abcès qui est sorti au niveau de la gorge ici. N'ayons pas les... Ici au piquet de grève même. Oui, ici au piquet de grève. N'ayons pas le matériel nécessaire pour pouvoir... Ben oui, parce que c'est pas dans cette promiscuité que votre état de santé pourrait s'améliorer. Il a dû rentrer et là, quand il se portera mieux, peut-être qu'il aura le temps de nous rejoindre. D'accord. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut des véritables motivations qui vous ont conduit à ce piquet de grève? Essayez de vous lever un peu. C'est vrai, c'est pas facile. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Très exactement 3 mois. Très exactement 3 mois. Quant aux motivations qui nous amènent ici, il faut dire qu'elles ne sont pas nombreuses, je vous l'ai dit. C'est particulièrement l'inflexibilité de notre administration, le refus de notre administration de se plier au texte qu'elle-même elle a brandi pour nous sanctionner. Dans ces textes, notamment, il s'agit de l'arrêté 00274, qui est un arrêté relatif au régime disciplinaire dans les universités et établissements d'enseignement supérieur notamment. Donc, dans ce texte, notamment son chapitre 3, qui est relatif à l'appel, il est dit qu'en matière... Ah, vous avez fait appel de la décision d'exclusion? Bien sûr. Et nous ne nous expliquons pas, ou du moins l'administration ne nous explique pas clairement pourquoi elle refuse de lire correctement le texte qu'elle a appliqué. Et les motifs peut-être officiels et officieux de cette mise hors du circuit scolaire? Bon, voilà, il faut dire que là aussi, il y a un aspect que nous n'avons pas compris, c'est-à-dire la non-conformité de ce qui nous est officiellement reproché et ce qui nous a été reproché en conseil de discipline. Je vais me résumer. Officiellement, il nous a été reproché d'avoir détruit des biens publics, d'avoir détruit des biens privés, d'avoir fait montre de propos irrévérencieux vis-à-vis de certains enseignants et du personnel administratif et d'avoir fait intrusion dans les salles des classes. Dans la fièvre d'une grève du collectif des enseignants stagiaires. Effectivement. Et à cette époque, l'UNES comptait 617 élèves professeurs. Voilà, il y a eu un mouvement. Donc, lors de ce mouvement, il y a eu naturellement des actions qui ont été menées. Donc, c'est dans le feu, dans la fièvre, ces actions que l'administration a dit officiellement sur nos convocations que nous avons détruit les biens publics, biens privés,
nous avons fait irruption dans les salles de classe et nous avons tenu des propos irrévérencieux. Et vous vous criez au procès en sorcellerie. Effectivement, nous nous sommes inscrits en faux dans tout ce qui a été dit, puisque nous quatre, nous avons exigé des preuves matérielles. Nous avons exigé peut-être un rapport d'un huissier indépendant. Nous avons exigé un certain nombre de choses qui pouvaient effectivement nous accabler. Mais ni preuves matérielles, ni images, ni vidéos, ni témoignages, ni rapport d'un huissier nous a été présenté lors de ce conseil. Est-ce que le ministre, la tutelle, a été saisi en vue justement de solliciter son arbitrage? Plusieurs reprises. À plusieurs reprises, parce que, comme le texte le prévoit, après les décisions du conseil disciplinaire en première instance, nous avons la possibilité d'interjeter appel. Donc le recours gracieux au niveau de notre administration a été effectué. Ensuite est venu le recours hiérarchique auprès du ministre des tutelles. Jusque-là, sans retour. Sans retour, nous lui avons adressé déjà 4 correspondances depuis le début de cette affaire. Vous envisagez la voie judiciaire pour vous faire entendre en dernier ressort? Il faut dire que nous l'envisageons, mais comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes aujourd'hui démunis, expulsés de nos maisons et de nos lieux respectifs d'habitation, incapables de nous prendre en charge. Vous voyez que les honoraires d'un avocat, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse. Peut-être demander à des personnes susceptibles de vous soutenir de se porter partie civile dans cette affaire en vue d'ester les personnes mises en cause devant les juridictions compétentes. Effectivement. Voilà donc à tous ceux qui pourraient se constituer partie civile dans cette affaire pour soutenir ces jeunes en détresse, c'est l'occasion justement d'attaquer devant les juridictions compétentes avec donc la caution de ces victimes d'injustice sociale, d'attaquer l'école normale supérieure, le ministère de l'enseignement supérieur, devant le Conseil d'État et peut-être même le tribunal civil, en vue que ces jeunes ne soient pas sacrifiés en vain sur l'autel des accusations sommaires et peut-être même fallacieuses. Alors, il faut dire que la grève de la faim s'est passée avec beaucoup de dommages. Certains d'entre vous étaient conduits vers des hôpitaux, soutenus par les services de santé à l'instar du SAMU social, et un peu le récit de ces passages difficiles vers les unités de soins en raison justement d'une grève de la faim qui a tourné quasiment au bord du chaos. Oui, effectivement, moi, je suis en train de vous parler. J'ai à 2 semaines, je crois, ou bien au 9e jour, quasiment à 2 semaines de notre mouvement de grève de la faim. Et lorsque nous étions avec des collègues là qui sont arrivés pour nous rendre visite, je me suis déplacé pour aller essayer de faire mission. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé directement à l'hôpital. Je ne sais pas où j'étais. Vous étiez à quel hôpital exactement? Je crois c'était à l'hôpital la coopération sino-gabonaise de Belleville. On appelle communément l'hôpital chinois. Vous ne savez pas à quel moment vous avez été transporté vers là-bas? Je ne sais pas. Lorsque je me suis réveillé, j'ai pris conscience que j'étais avec des perfusions sur le corps. Et c'est le médecin qui me disait que ne bougez pas, calmez-vous, vous avez fait une chute comme ça, on ne sait pas. C'est à partir de cet instant que je me suis rendu compte que... On parle également d'intervention du SAMU social dans la fièvre de cette grève de la faim. Oui, ça c'est des semaines, je crois un mois après, je suis rentré. J'ai fait 3 jours quasiment d'hospitalisation. Après quoi, me sentant plus vraiment à l'aise à la maison, j'ai dû rejoindre les autres ici. Et 2 semaines après, je crois 3 semaines après, il y a l'un d'entre nous, celui qui n'est pas là, qui a fait une crise de tension de 17. Le docteur Yaba s'est déplacé lui-même avec son équipe. Et lorsqu'il nous a hospitalisé, et avec les examens qui avaient déjà été faits, parce que j'étais hospitalisé, il nous a conseillé vivement de ne plus rester comme ça sans pourtant se nourrir, parce que nous alimenter. Voilà, déjà le premier rapport qui avait été fait par le médecin, le nom m'échappe, au niveau de l'hôpital chinois, disait que mon cerveau manquait d'oxygène et que si j'avais encore passé, elle disait plus d'une demi-journée, je crois, on devait parler en fait d'autre chose. D'accord.
On va essayer de nous rapprocher du portail de l'école normale supérieure pour essayer de lire ce qui est écrit sur ces banderoles de ces jeunes Gabonais en grève. On voit ici grève de la faim, je crois, exclusion abusive, non-respect de l'article 56 de l'arrêté 0. Ça, c'est l'article qui fait allusion à votre appel. À la proportionnalité. Proportionnalité de quoi? De la sanction. Venez expliquer un peu, venez expliquer. Est-ce à dire l'article 00277? L'arrêté, voilà. 00274, voilà, et c'est cet arrêté dont l'administration s'est servie pour pouvoir nous traduire en conseil de discipline Et vous nous exclure. vous dites comment là? Alors, dans son article 56, Voilà. ça c'est l'article en rapport avec la proportionnalité de la faute. C'est-à-dire c'est stipule que la sanction doit être proportionnelle à la faute commise. Donc il y a une nous disproportionnalité voilà. de votre point de vue. Voilà. C'est comme si vous êtes convoqué au tribunal pour vol à l'étalage, et le juge moi est rendu la peine de celle Condamné à perpétuité. Voilà. C'est un peu cela. Et ici vous avez l'arrêté, l'article, ce même arrêté là. Même si on voit plus 48, bien, expliquer, voilà. c'est l'article 48, c'est en rapport avec l'appel. Il dit qu'en matière de discipline, l'appel est de droit. Donc nous avons le droit. Contrairement à ce que, là je veux le dire, parce que lorsque nous avons commencé ce mouvement le 22 novembre, lundi 22 novembre 2021, ici au portail, le directeur général de l'école normale supérieure s'est arrêté ici et nous a fait comprendre particulièrement que nous, en matière d'appel, nous n'avons pas le droit. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous ont fait une fleur de pouvoir interjecter appel. Or, nous découvrons que dans l'arrêté qu'ils ont choisi... Mais ce n'est pas l'accusation qui interjecte appel, c'est... Enfin, si, sauf si elle se sent... Parce que, voilà, c'est la défense plutôt. Voilà, nous avons dans le cas de figure, par exemple, allez-y. Dans notre cas de figure, lorsque le compte rendu du conseil de discipline est rendu public, en votre défaveur. En notre défaveur, nous avons donc ce droit-là selon cet article de l'arrêté qu'ils ont choisi, donc l'arrêté 00274. Cet article 48-là est en rapport avec l'appel. Il dit qu'en matière de discipline, l'appel est de droit. Seulement, le directeur général de l'école normale supérieure nous fait comprendre, nous fait entendre que ce n'est pas un droit, c'est une fleur qu'ils nous ont accordée, voilà, c'est une faveur qu'ils nous ont laissé la possibilité d'interjecter appel. Alors donc, monsieur le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, regardez dans quelles conditions d'infortune avancée, de promiscuité, on ne peut plus déshonorante dans laquelle sont plongés justement ces jeunes enseignants, élèves enseignants, c'est cela, ou enseignants stagiaires, c'est selon, voilà, de l'école normale supérieure, 1 mois de grève de la faim sans être entendu, 3 mois, voilà. Je ne sais pas, après toutes les tentatives de recours, d'interpellation, quelle peut être votre adresse et à qui pouviez-vous à nouveau parler 3 mois après? Après tous ces 3 mois passés sans retour, nous nous adressons aux premiers citoyens de cette nation. Je dis ceci, c'est que le Gabon est un pays de droit. Et en matière de droit, je crois qu'on nous a toujours laissé entendre que nous naissons tous égaux en droit et en devoir, je crois. Et le Gabon est un pays qui a toujours respecté les textes. À moins que ma mémoire ne m'en témoigne pas fidélité. Aujourd'hui, je suis comme déconcerté de savoir que pour un texte qu'ils ont choisi eux-mêmes, et ils ont même réclamé l'application stricto sensu de ce texte-là. Seulement, aujourd'hui, en matière d'appel, ils ne veulent plus l'appliquer. Alors, au chef de l'État, nous lançons cet appel, ce cri de détresse, que lui, en tant que père, en tant que premier citoyen de cette nation, nous voulons qu'il intervienne. Parce que nous ne comprenons plus ce qui se passe dans notre nation aujourd'hui. Nous avons fait de recours, toutes sortes de recours, que ce soit gracieux ou hiérarchique, au ministre de l'enseignement supérieur, monsieur le professeur Daouda, nous avons écrit plus de 4 fois. Madame la première ministre, nous avons eu aussi à déposer plus de 2 courriers là-bas. Nous ne savons pas pourquoi aujourd'hui, nous sommes délaissés à nous-mêmes. Pourtant, l'État a tant dépensé pour nous, pour cette formation, et pour nos allocations d'études, ce qu'on appelle les bourses. Nous rappelons que si nous sommes ici,
C'est parce que nous avons simplement demandé une information en rapport avec le retard des paiements de nos allocations d'études. Quand on est étudiant à l'école normale supérieure, ici, ces allocations d'études qu'on nous donne nous permet de nous prendre en charge. Nous ne sommes pas tous propriétaires, n'est-ce pas, ici à Libreville. Moi, je reviens pas tous fils de ministre. Voilà. Voilà, nous louons. Et même quand on est fils de ministre, on a son autonomie. Très bien. Et du coup, nous sommes rendus vraiment auprès de nos bailleurs, vraiment, comment dire, clochardisés, voilà. Et parce que le bailleur sait que nous avons toujours une échéance que nous respectons par rapport au loyer. Mais en 2020, en décembre 2020, on n'a rien compris. Pourquoi est-ce que l'administration de l'ENS, son premier chef, c'est-à-dire que le directeur général, n'a pas communiqué comme d'habitude. Nous étions simplement à la recherche de l'information. Pourquoi nous sommes en retard, vu que nous sommes bancarisés. D'accord. C'est pour cette raison que nous avons été exclus. Mais avant de quitter ces lieux, on va quand même donner la parole au troisième personnage de ce rendez-vous de nuit. Mazlek Info, la rédaction de Mazlek Info se transforme en octambule de circonstances pour comprendre. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, c'est difficile de quitter ces lieux sans vous donner la parole. Votre adresse en guise de mot de la fin. Je vais m'adresser personnellement au chef de l'État, comme venait de le faire mon collègue tout à l'heure. Rappeler au chef de l'État qu'il est le garant des droits de tous les Gabonais, le premier citoyen en termes de droits. Et constatant en tant que citoyen que sa politique est mise à mal par les personnes qu'il a nommées à certains postes de responsabilité, il est de bonne loi que le chef de l'État lui-même reprenne les choses en main, qu'il comprenne que sa politique ne peut pas être mise à mal par les personnes qu'il a nommées, et en l'occurrence la politique qu'il a mise en place pour la jeunesse gabonaise. Nous sommes ici depuis 3 mois et rien n'a été fait, ni le directeur général de l'école normale supérieure qui nous voit comme si nous étions des vulgaires chiens, il ne s'est jamais arrêté ici une seule fois, ni le ministre que le chef de l'État lui-même a nommé pour qu'il veille sur le bien-être et l'éducation au Gabon ne daigne répondre à aucun des courriers que nous lui avons adressés. Donc nous interpellons à nouveau le chef de l'État afin qu'il prenne les choses lui-même en main, si cela est possible, qu'il nous fasse grâce. Parce que je crois que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de pouvoir nous gracier de n'importe quelle situation. Si les criminels, après procès, ont droit à de la grâce, à plus forte raison, nous, les jeunes Gabonais qui n'avons rien fait, parce que les choses qui nous sont reprochées sont des simples allégations. Nous avons demandé des preuves. On ne nous a fourni aucune preuve. Nous avons demandé l'application du texte, parce qu'il faut le dire, le texte dont on parle, l'article 48 est clair là-dessus. L'appel est de droit. Et il y a des délais qui sont bien précis. Dans ces délais, il est dit qu'après avoir fait appel, l'administration de l'école normale supérieure a 15 jours pour tenir un conseil de discipline en appel. Il se trouve que nous avons fait appel depuis le mois de février 2021. Nous sommes aujourd'hui presque à la fin du mois de février 2022. L'administration de l'ENS n'a rien fait. Bafoue complètement les textes, comme si il n'y a de droit que pour certains citoyens, alors que nous sommes tous Gabonais. L'État gabonais a dépensé énormément d'argent pour nous former à l'école normale supérieure. C'est plus de 80 millions de francs CFA pour nous 4. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui l'État décide de nous mettre à la porte, alors que nous étions en fin de cycle. Nous appelons à nouveau l'État, le Premier ministre, pour que cette dernière, je vais parler particulièrement du Premier ministre, qui est une dame, c'est une femme, on dit d'elle que c'est une mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé au bord de la route un jeune Gabonais. Nous l'interpellons à nouveau afin qu'elle puisse prendre à bras le corps notre situation. Nous sommes fatigués, nous dormons à même le bitume depuis 3 mois. C'est inconcevable dans un pays comme le Gabon que le Premier ministre prenne ses responsabilités afin qu'une solution puisse être trouvée par rapport à notre situation. Je vous remercie. Merci, voilà. Non à la justice à géométrie variable, non à une justice des Gabonais de seconde zone,
Les autorités sont donc interpellées à minima au respect de la justice et à maxima à une grâce sollicitée par ces jeunes Gabonais, notamment la grâce du chef de l'État, pour sortir de cette situation d'inconfort et permettre à ces jeunes Gabonais de regagner de refaire leur comeback en termes de réinsertion sociale et de retrouver leur dignité. Voilà, c'était Mazlek Info dans la nuit du mercredi 16 février 2022, au pied du piquet de grève des enseignants stagiaires de l'école normale supérieure. Merci et au prochain numéro, les gars. Merci et à la prochaine. Merci. Voilà. Que Dieu vous entende à travers les autorités gabonaises. Merci. Merci encore. Vous êtes sur Mazlek Info.